Eh bien, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation, une fois de plus courte, hein. Vous êtes habitués avec mes petites présentations courtes. Donc du coup là aujourd'hui ça va être du Sega et plus particulièrement sur le Saturn. Voilà, donc je vais vous présenter mes petits jeux Saturn. Bon, il n'y en a pas des masses, il y en a un petit peu, mais franchement, ça mérite d'être là et ça vaut le coup d'être vu. Donc, suivez la vidéo, les amis. À tout de suite. Eh bien, les amis, bah voilà, vous ne verrez pas ma petite tête ce coup-ci. Voilà, par contre, vous pourrez voir ma petite main qui va être active. Et ben, on est parti pour cette petite présentation Saturn. On va commencer avec deux petites CD de démo. Donc le Sega Flash Volume 3. Voilà, voilà. Qui m'avait été échangé avec les amis, les addicts du vide-grenier. Le Sega Flash Volume 1. Voilà. Pareil, ça c'était compris dans le même échange. Donc le Tomb Raider, donc il n'est plus à présenter. Hein. Bon, qui est pas mal. Bon, honnêtement, graphiquement, ça vaut la PS1. La jouabilité est assez chiante aussi par moment. Mais bon, ça reste du Lara Croft, ça reste du Tomb Raider. Le tout premier, alors celui-ci, il n'y a pas la notice. Donc voilà, maintenant on va y aller tout doux. Un petit jeu de karting. Le Formula Kart Special Edition. Donc un petit jeu que vous pouvez trouver partout. Hein. Franchement, à jouer, c'est sympa. C'est sympa. Il est mieux que le Michael Schumacher Karting sur PS1, qui est juste horrible à jouer. Et celui-ci, ça va, il se joue. Hein, au bout de quelques tours, la prise en main est assez simple. Et graphiquement, ça va, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est pas dégueu. Alors, un KO Control, donc ça c'est un jeu de vaisseau. Donc voilà. Même pas, je vous dis des conneries, c'est un jeu de mecha. Donc je connais pas des masses, hein. Je l'ai pas encore testé. Les petites images, ça reste toujours sympa à voir, mais bon, à voir. Mais c'est quand même que je l'ai, j'ai toujours pas joué. Voilà pour le petit KO Control. Un jeu connu, hein, une valeur sûre de la Saturn, hein, quand elle est sortie, le Daytona USA, qui est vraiment très bon, qui est tout en glisse, mine de rien. Et contrairement à certains qui critiquent la jouabilité de ce jeu, bah moi, tu vois, je la trouve plutôt accessible. Hein, à partir du moment où tu arrives à maîtriser le drift, c'est plutôt génial. Ensuite, un petit jeu de stratégie. J'ai un CD qui est parti. Le Command & Conquer. Donc, je ne présente pas, hein, initialement prévu sur PC. Très bon titre. Pour ceux qui ont la patience de jouer avec les méchants ou les gentils qui sont là. Après, un de mes jeux, alors c'est un de mes jeux, je crois que je l'ai eu sur toutes les consoles, mais sur PlayStation, j'avais adoré le Alien Trilogy avec encore le petit score game d'époque. Le petit Alien Trilogy, voilà. Hein. Je vous explique pas, vous connaissez tous le concept, mais moi j'avais adoré ces petites cinématiques quand le Nostromo atterrit et après toi tu reviens en arrière pour voir ce qui s'est passé. Enfin bref, c'est top. Et un petit NHL All-Star Hockey. Donc je suis assez fan des jeux de hockey, mais le Selic sur celui-ci, je crois que c'est d'ouvrir d'une main. Est-ce que je tiens la caméra? J'ai pas encore de... Voilà, c'est un jeu de football. Non, c'est le Hang-On GP96 qui est dedans. Donc celui-ci, le Hang-On, je sais pas ce qu'il vaut, s'il se rapproche de celui de la Mega Drive ou pas. Je ne pense pas, je pense que ça a dû évoluer.
Donc un que je vous avais montré dernièrement, le Andretti Racing. Voilà, je vous avais même fait une petite vidéo là-dessus. Voilà, qui regroupe l'IndyCar, donc la Formule 1 américaine, et le NASCAR, donc qui est plutôt pas mal, et bien évidemment avec le Michael Andretti. Et pareil, celui-ci, le Touring Car Championships. Alors, je ne l'ai pas encore testé, lui. Alors, à savoir si la jouabilité est bonne ou pas, ça je pourrais pas vous le dire, mais je pense que ça se rapproche d'un Daytona USA. Et pas des touring cars qu'on voit sur PS1 où la maîtrise est plus ou moins complexe. Donc du coup, voilà, je pourrais pas vous en dire plus, hein, à part que c'est de la simulation de course. Mais franchement, ça peut être intéressant. Et du coup, on arrive aux 3 derniers, donc les 3 derniers, hein. Mes 3 préférés. Il y en a un, vous comprendrez pourquoi tout de suite. Donc le petit Rayman, qui est juste sur la Saturn, franchement, c'est The Game. Mais bon, après avec les Rayman, déjà là, tu vois les images, tu prends des couleurs, t'en prends plein les yeux. Les Rayman, franchement, ils ont toujours été bons sur tous les supports. Hein. Franchement. Donc le petit Rayman sur Saturn, ça fait plaisir. Hein. Petit jeu de plateforme aventure. Hein, il meurt pas. Alors là, un bon petit jeu de baston. Le X-Men. Franchement, celui-ci il est top. Franchement, il est top. Jeu de baston, c'est une tuerie. Il est coloré, lumineux. Les effets de lumière sont juste géniaux. Et franchement, ouais, on peut quand même le dire. La Saturn, malgré son échec commercial, a quand même eu de très bons jeux. Et puis ça reste Sega. Et Sega, pour moi, c'est la vie. Et le dernier, hein, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous allez comprendre tout de suite. Je l'adore. Le Dragon Ball Z. Celui-ci, je kiffe. Et en plus, pour l'époque, c'était complètement innovant parce que donc c'était de la 3D. Et tu avais c'était vu de haut. Et tu pouvais être jusqu'à 4 pour te battre contre les personnages. Mais ça reprenait vraiment... ça reprend vraiment tout, quoi. Donc ça va, vous voyez, hein, ça va jusqu'à bout, Majin Buu. Et franchement, j'adore ce jeu. J'adore. Franchement, très bon. Ouais, un peu répétitif, hein. Mais franchement, la 3D, moi je l'ai pas trouvé si dégueu que ça, hein, malgré que si vous regardez tous les tests maintenant, évidemment, ça a mal vieilli, ça a bien été critiqué, mais bon, on est là. Hein. Enfin voilà. Bon, j'ai plus rien à vous présenter. C'était une petite vidéo courte, simple. J'avais envie de faire quelque chose le jour de repos. Et je me suis dit, pourquoi pas vous montrer les jeux Saturn et au fur et à mesure les autres. Pourquoi pas Mega Drive dans le temps, ça je sais pas encore. Qu'est-ce que je vois, la Switch, pourquoi pas, parce qu'elle a un petit peu évolué. J'ai pas mal de petits jeux, dont le dernier avec lequel je m'éclate, le Mario Kart Live, qui est plus gadget qu'autre chose, mais franchement, on est bien, la réalité augmentée dedans est vraiment super bien faite. Et ouais, et les Wii, ça je crois que je vous l'ai dit, pourquoi pas, voilà. Bon, c'était une courte petite vidéo les amis, hein. Hop, je vous remontre tout ça, voilà. Donc Saturn, ouais, j'en ai pas beaucoup, mais de toute façon c'est du Sega, alors tout ce qui est Sega, que ce soit Saturn, même Dreamcast, je crois que j'en dois en avoir encore moins que Saturn, mais bon, hein, quand j'en trouverai, et un bon prix, je serai là. Et vous-même, n'hésitez pas, hein, si vous avez tout ce qui est support Sega à l'échange, alors que ce soit Mega Drive, Master System, Saturn évidemment, et j'en ai oublié une, Mega Drive, Master System, Saturn et Dreamcast. Voilà, c'est les petites consoles que j'adore chez Sega.
Voilà, j'essaie de recentrer un peu ma collection là-dessus parce que j'ai pas grand chose et pourtant c'est l'une de mes consoles préférées, tout support confondu. Donc voilà les amis, bah écoutez, c'était un petit bilan court et bref, j'espère que celui-ci vous aura au moins permis de passer quelques minutes tranquilles, voilà. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, jouez bien les amis, ciao ciao, et n'oubliez pas, Gamer Z maintenant, ciao.